Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, soyez les bienvenus. Je suis vraiment très contente de vous retrouver ce soir pour une vidéo parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, ça fait un mois. Pour vous dire que ça fait tellement longtemps que je crois que sur YouTube on ne peut plus faire de vidéos comme on faisait avant. Enfin, en tout cas, je n'ai rien compris, certainement une mise à jour que j'ai pas encore intégrée. Voilà, donc on se retrouve ce soir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire, alors je pense que vous avez remarqué, il y a quelques petites choses qui commencent à bouger par-ci, par-là, chez certaines personnes. Mais par contre, j'ai remarqué dans les différentes communications que j'ai eues avec vous, avec d'autres, enfin voilà, que au niveau des réconciliations, du retour de l'être cher, hein, ça restait vraiment très très compliqué, que vous étiez toujours dans l'attente de ce retour. Hein. Pour l'instant, on n'est pas vraiment encore dedans. Alors peut-être que certaines personnes ont eu une petite ébauche comme ça, un petit message, un petit coucou au passage, mais pour la majorité des gens, ça reste compliqué. Donc, ça fait déjà la semaine dernière, je voulais faire une vidéo par rapport à ça. Et quand j'ai commencé, les cartes qui sautaient, elles étaient bien, hein, mais j'avais pas de ressenti. Alors là, c'était vraiment pour moi difficile parce que si j'ai pas de ressenti, je peux pas faire ma guidance, quoi. Hein. Donc du coup, je me suis dit, c'est peut-être le mauvais moment, pas le moment, le mauvais sujet. Voilà, et puis là, vraiment, j'ai commencé vraiment aujourd'hui à avoir ce ressenti qu'il fallait vraiment que je la fasse, cette vidéo, cette guidance, pour vous transmettre des messages, parce que toutes les cartes que je tire en ce moment, elles parlent que de ça quand je vous présente des choses le matin. Donc je voulais voir où il en était, ce monsieur que vous attendiez, que vous attendez toujours, que vous attendez toujours. Donc, on va voir. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui. Alors, le titre de cette vidéo, c'est cette personne qui revient vers toi. Donc, on va voir ce qu'elle a, où elle en est déjà, ce qu'elle fait, etc. Cette personne qui revient vers toi. Donc, si tu es dans l'attente d'une réconciliation, si tu es dans l'attente qu'une personne revienne dans ta vie, on n'est pas dans toi qui retourne. Tiens, ce serait intéressant de voir ça. Mais là, on est dans cette personne qui revient vers toi. On va voir un petit peu ce qu'elle fait. Enfin, j'espère hein, avoir de bonnes nouvelles. Donc, on va voir ce qu'elle fait actuellement. Pourquoi elle ne bouge pas. Alors, du coup, j'espère que ça va fonctionner comme ça, cette vidéo, que je vais arriver après à la transférer sur YouTube. Je ne sais pas du tout. Ça m'embêterait de faire une vidéo pour rien, mais bon. Alors, cette personne qui revient vers toi, qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Allez, on y va. Ce qu'elle fait actuellement, cette personne qui revient vers toi. Cette personne, actuellement, elle est en train de vivre une déception, de surmonter une déception. Ici, alors on va regarder, peut-être que la carte d'après nous dira pourquoi, mais ici, cette personne, il y a quelque chose qu'elle avait mis certainement en place dans sa vie qui n'a pas abouti ces derniers mois, ces dernières semaines, ces dernières années, je ne sais pas depuis quand tu n'as pas vu cette personne. Et ici, elle est en train de surmonter ses déceptions. Elle a un chagrin, enfin, j'ai pas vraiment envie de dire elle a un chagrin, mais je pense que elle est dans un échec. Voilà, elle est dans un échec par rapport à un projet qu'elle avait mis en place. Alors, je ne connais pas le domaine, mais pour moi, ici, c'est de l'ordre du sentimental. Elle avait peut-être investi beaucoup d'espoir dans une relation. Et voilà, hein, pour moi, c'est ça. Hein. De mon ressenti ici, c'est que cette personne avait mis beaucoup d'espoir dans une relation qui n'a pas été ce qu'elle attendait. Soit la personne en face n'était pas
n'était pas la personne qui lui correspondait, les projets n'allaient pas ensemble, peut-être qu'il y avait même au niveau de l'humeur, là, il n'y avait pas d'atome crochu, il n'y avait pas de complicité qui se créait. Ici, qu'on me dit, il n'y a pas de compatibilité, merci. Il n'y avait pas de compatibilité au niveau de ces deux personnes. Alors, ça n'a rien à voir, en fait, avec les projets de vie. Hein. C'est que soit on rayonne sur la même fréquence, ou vibre sur la même fréquence, soit on ne vibre pas sur la même fréquence. Et ici, ben, il ne devait pas vibrer au top, celui-ci. C'était quelque chose qui est difficile pour lui, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qu'il avait mis, enfin, il avait mis quand même pas mal d'énergie dans la possibilité de créer quelque chose depuis que vous vous êtes séparés, en tous les cas. Alors, il y a peut-être eu plusieurs compagnes entre-temps, mais en tous les cas, à chaque fois, il avait vraiment envie de créer quelque chose et il s'est beaucoup investi. Et malheureusement pour lui, et heureusement pour toi, ça n'a pas abouti. Et ce qu'il est intéressant de comprendre et d'intégrer pour la féminine aussi, c'est que on peut pas tout le temps dire du mal du masculin. On n'a pas le droit. Donc, on peut pas tout le temps dire du mal du masculin. Hein. Il a son parcours, même s'il vous a fait beaucoup de mal et s'il n'a pas eu un comportement très sympa envers vous. Hein. Lui aussi, il avait son chemin à faire et il a lui aussi ses difficultés, ses souffrances, etc. Hein. C'est ça. C'est bien ce que je pensais. Vous voyez, je vous ai dit peut-être que la carte, enfin, je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tous les cas, je l'ai pensé. Je me suis dit peut-être que la carte, elle va nous parler après de la situation. Et en fait, oui, c'est par rapport à un engagement qui n'a pas eu lieu. Hein. À mon avis, ici, ton amoureux, la personne de ton cœur, hein, elle a essayé de s'engager avec une autre personne, peut-être plusieurs fois d'affilée. Hein. Vous savez, le masculin, il reste rarement seul. Mais ici, ça a échoué. C'est très compliqué pour lui. Hein. Il a fallu vraiment qu'il surmonte cette épreuve. Alors, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé parce que chaque histoire est différente. Mais par rapport à un engagement qu'il n'a pas réussi à concrétiser comme il en aurait envie. Hein. Et on a persévérer ici. Hein. Donc, on voit qu'il a tenu dans cet engagement, dans cette relation ici. Dans cette relation ici, il a quand même tenu bon. Il n'a pas lâché prise tout de suite. Il a voulu essayer d'aller au bout de ce qu'il avait mis en place, en tous les cas, des idées qu'il avait dans sa tête et dans son cœur ici. Hein. Voilà. Mais ouais. Il a tenu bon, mais ça n'a pas quand même réussi, ça n'a quand même pas fonctionné. Et la relation, à l'heure d'aujourd'hui, ben, à mon avis, il est déjà séparé du coup. Hein, et là, ben, il surmonte cette déception hein, par rapport à cet engagement. Hein. Il voit bien, alors s'il n'est pas séparé, ça va pas tarder, mais on voit bien ici que cette personne, elle tombe de haut quoi, hein, par rapport à cette décision. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Nous avons cette carte qui a glissé du paquet. Donc, il fait méditer, compromis, méditer. Il est en train de réfléchir ici à cette possibilité d'avoir un accord, d'avoir un compromis, d'avoir un nouvel engagement ici. Mais il est seul, il est séparé. Ça y est, c'est terminé. Il est séparé ici et il est en train de prendre du recul, de réfléchir, de se centrer pour amener un compromis, hein, pour mettre en place un compromis. On va essayer de savoir pourquoi. Non, ça ne nous dit rien, donc on la garde pour tout à l'heure. Donc, pour avoir un compromis ici, pour avoir un engagement, il est en train de réfléchir à sa façon d'arriver, à sa façon de te parler. Qu'est-ce qu'il va te dire, comment il va se présenter à toi si ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu. Et surtout, si vous êtes quitté sur une dispute, par exemple, comment va-t-il revenir vers toi? Il réfléchit.
comment va-t-il revenir vers toi? Parce qu'ici, on voit qu'il est seul sur le chemin, hein, il est en train de faire le chemin vers toi, mais il est en train de réfléchir à la façon dont il va se présenter. Il est possible que ton... Bon, on verra après, mais je vais quand même le dire, sinon je vais l'oublier. Et de toute façon, je l'oublierai peut-être quand même. Mais il est possible ici que la personne que tu as dans ton cœur, ton amoureux, ici, il est possible qu'il soit en train d'élaborer un truc de fou quand même. Hein. Parce que moi, ce que je ressens ici, c'est que il n'a pas envie de venir directement vers toi. Il a plutôt envie... alors, c'est peut-être pas pour tout le monde, bien évidemment, mais ce qu'on m'envoie ici, c'est un masculin qui a plutôt envie que le destin se charge de ça et que le destin te mette sur son chemin, encore une fois, par le plus grand des hasards de la vie. Tu vois ce que je veux dire? Comment pourrait-il te rencontrer sans que tu saches qu'il a provoqué cette rencontre? C'est ça. Alors, voyons. Ce qu'il fait en ce moment. Il dit que pour lui, c'est le bon moment. Alors, c'est le bon moment de quoi? C'est le bon moment d'aimer sans crainte. C'est le bon moment pour lui. Hein. Ici, c'est le bon moment. Il voit... Alors, il est sorti d'une épreuve. Ici, ton masculin, ton amoureux, il est sorti d'une épreuve hein, qui a été compliquée pour lui. Il a dû se démêler avec ses autres chéris. Il a dû comprendre que tu étais... la nana qu'il lui fallait ici. Donc ici, c'est le bon moment pour lui. Donc là, il est vraiment sur le chemin. Hein. Il est en route. En tous les cas, il est en train de se dire que ben c'est maintenant ou jamais, quoi. Parce que peut-être que s'il attend trop longtemps, tu vas lui filer entre les doigts. Ici, c'est le bon moment pour lui d'aimer sans crainte. Il est temps qu'il abaisse sa garde, il est temps qu'il ravale sa fierté, il est temps qu'il avance, il est temps pour lui de s'engager avec toi. Hein. Il a eu des épreuves à se remonter. Ici, il a retrouvé sa gaieté, sa bonne humeur. Il a retrouvé le soleil, quoi, sa lumière. Hein. Il sort de quelque chose d'assez sombre, hein, quand même, d'assez compliqué, d'assez difficile émotionnellement à gérer. Et ici, il retrouve enfin sa lumière divine, hein, sa petite lumière divine. Hein. Il est temps pour lui, donc il est le bon moment pour lui. Hein, donc il est le bon moment pour lui de t'aimer, d'aimer sans crainte. En tous les cas, il a peut-être peur ici, peut-être qu'il a vécu dans le passé une relation, alors soit avant toi, soit avec la personne qu'il a rencontrée après toi. Mais peut-être qu'ici, ton masculin, il a vécu une relation où il n'était pas libre, où sa partenaire, hein, avait une personnalité beaucoup plus forte, l'enchaînait et en fait, entre guillemets, où il subissait un petit peu cette relation. Il n'était pas libre de ses faits et gestes, il n'était pas... pouvait pas vraiment être lui-même, il pouvait pas s'exprimer comme il voulait. Enfin, on a vraiment l'impression que que l'autre, la tierce personne avec qui il était, elle voulait tout contrôler. Voilà, elle voulait tout contrôler et que lui, du coup, n'arrivait pas à trouver sa place ici. Alors, qu'est-ce qui se dit par rapport à toi? Il se dit, pas maintenant, promesse envolée. Donc, il sait, par rapport à toi, il sait que ce n'est pas le moment et que tu n'es pas la personne avec qui il doit faire des fausses promesses, des belles paroles. Il sait qu'avec toi, il sait qu'avec toi, il faut qu'il ait une communication directe, une conversation directe, des phrases directes. Il sait qu'il n'a pas besoin de passer, en tous les cas, il n'a pas envie avec toi. Ici, c'est pas maintenant et c'est pas avec toi les promesses envolées. Avec toi, il faut que cette communication, elle soit claire, précise, qu'il dise exactement ce qu'il a envie. Il sait qu'il doit dire exactement ce qu'il a envie, qu'il ne doit pas te faire tourner autour du pot, qu'il ne doit pas te faire miroiter des choses qu'il ne pourrait pas tenir. C'est pour ça qu'il a besoin ici de méditer, de se centrer, de prendre du temps, du recul et de réfléchir hein, par rapport
à ce qu'il veut vraiment ici, hein, parce qu'il sait qu'avec toi, ça va pas marcher, ça va pas fonctionner. Il sait que tu es maligne et que tu verras tout de suite son petit jeu. Donc, non, mais je plaisante, mais c'est pas marrant. Mais en tous les cas, voilà. Hein. Ici, ton amoureux, il sait que ce n'est pas le moment pour lui de jouer avec les mots, ce n'est pas le moment pour lui de dire des conneries, c'est vraiment le moment de dire des bonnes choses, de te dire ce que il a envie de te dire. Et qu'est-ce qu'il a envie? Vous êtes prêts? Invitez-la. Donc, ça va pas tarder, les copains, les copines. Bah, vous pouvez être un copain qui attend un garçon. Hein. Ici, c'est quelque chose qui va pas tarder. Hein. Il y a vous êtes prêts, il y a invitez-la. Donc, attendez-vous vraiment à avoir une invitation assez rapide. Alors, je sais, c'est pas la première fois que je vous le dis. Mais bon, vous savez, on évolue. Hein. Il y a 6 mois, il avait des idées en tête. Aujourd'hui, il n'a plus les mêmes. Hein. Il n'était pas prêt. Maintenant, il est prêt. Il est prêt. Il est prêt pour t'inviter. Ici, il faut qu'il se dépêche avant qu'on referme les restaurants. Donc, ici, il est prêt. Hein. Il a envie de passer du temps avec toi. Il a envie... alors, bon, tout à l'heure, je vous ai dit, je ne suis pas sûre qu'il ait envie de revenir directement. J'ai plutôt cette sensation qu'il a envie que l'univers vous mette sur le même chemin par le plus grand des hasards. Mais en tous les cas, lui, ce qu'il veut hein, avec toi, c'est passer du temps, être en tête à tête avec toi, te voir physiquement. Il n'a pas envie, s'il t'envoie un message, il n'a pas envie que ça s'éternise ici. Hein. Ce qu'il veut, c'est vraiment vous réconcilier, vous voir en tête à tête. Hein. Alors, ce qu'il veut. Soyez vous-même. J'en avais pris 2 parce que, ben voilà, je trouvais que 2 par 2 c'était bien. Soyez vous-même. Alors avec toi, il veut être la personne qu'il est vraiment, mais surtout que tu le vois tel qu'il est vraiment. Peut-être, je pense que lors de votre relation, il a laissé une image de lui qui n'était pas celle qu'il est vraiment. La situation dans laquelle vous étiez... ne le laissez pas libre d'être la personne qu'il est vraiment ici. Et du coup, je pense que tu as une image faussée de ton amoureux et il le sait que tu as une image faussée de lui. Il sait que avec toi, il n'a pas été la personne qu'il est vraiment. L'homme amoureux qu'il aurait dû être. À mon avis, il n'a pas été l'homme attentionné qu'il est habituellement. Ou, oui, enfin... Il a envie que tu le vois sous son vrai jour. Il a envie d'enlever ce masque qu'il a eu auparavant. Parce que avant, c'est pas que c'était pas une personne sincère, mais c'est qu'il y avait des choses qui l'empêchaient d'être ou de s'exprimer. Et du coup, il était obligé de porter un masque. Alors, ce qu'il veut avec toi, ma bichette, aller au bout de ses rêves ici. Il en a marre de cette solitude. Il en a marre, il te veut, toi, voilà, d'accord? Ici, il veut aller avec toi au bout de ses rêves. Et là, avec sa petite barque, il vient te chercher. Oui, ces inondations. Il veut une transformation, il veut un changement, il veut que quelque chose se mette en place avec toi. Il veut que tu sois celle-là. Il a besoin de se faire pardonner, il a besoin que tu lui pardonnes, il a besoin de mettre en lumière une situation, de mettre en lumière des propos, de mettre en lumière ta relation. Enfin, il y a des choses, il y a besoin ici de s'excuser de sa part. Ah. Il y a le besoin ici, hein. Il a besoin de s'excuser. Il t'a fait du mal, il le sait, et il a besoin
de s'excuser, il a besoin que tu lui pardonnes. Je pensais, alors peut-être que toi aussi tu as ce besoin, hein, je ne dis pas, mais au départ je pensais que c'était peut-être l'un ou l'autre, mais là on me dit vraiment que c'est lui. C'est lui qui a besoin de s'excuser en fait. Hein. Euh, peut-être ouais, peut-être parce qu'il n'a pas été lui-même et peut-être parce qu'il t'a... Ouais, c'est ça. Parce qu'il t'a fait voir un visage qui n'était pas vraiment le sien, une personnalité qui n'était pas vraiment la sienne et qui t'a laissé un goût amer. Et ici, il a besoin que tu lui pardonnes cette situation, donc il a besoin de s'excuser. Et c'est de toute manière, quoi qu'il advienne de votre relation, ça c'est quelque chose qui est important pour lui à faire, que tu saches qui s'excuse du mal qu'il t'a fait, que tu saches qu'il s'excuse du comportement qu'il a eu, qu'il n'est pas cette personne-là. Il n'est pas la personne que tu as vue pendant votre relation ici. Alors, et maintenant, action-réaction. Que va-t-il faire? Il va se jeter à l'eau et il va revenir. Et oui, les copines, ça fait 10 ans qu'il doit revenir, mais c'est pas grave. Donc ici, il va prendre son courage à deux mains. Il va faire le chemin vers toi. Il prend son courage à deux mains, il se jette à l'eau, il avance, il ravale sa fierté, il se met un petit coup au popotin, il attache ses baskets, il met en place son GPS et il arrive. Il revient, il recommence ce qu'il a loupé avec toi auparavant. Hein. Allez, encore deux. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, c'est marqué, c'est la bonne personne, chérissez vos proches ici. Hein. Donc, il y a vraiment un désir de rapprochement ici. Il pense, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, vous savez. Mais je pense que si on part sur quelque chose dont on sait que ça ne va pas aboutir, alors du coup, on va même pas essayer. Hein, d'accord? Moi, je pars toujours du principe qu'il faut toujours essayer. Il faut toujours se lancer et il faut toujours croire que ça va réussir. Parce que si vous partez défaitiste, forcément, je pense qu'on met pas la même énergie dedans. Hein. Donc ici, il sait que tu es la bonne personne. En tous les cas, il espère. Non, il sait que tu es la bonne personne. Et là, il a envie d'un rapprochement physique. Il a envie de te chérir, d'être attentionné, de te gâter, de te dorloter. Ouais. Mais c'est pas forcément dans le sens physique et sexuel ici. Hein, ça viendra peut-être plus tard. Hein. Mais là, on est plus... en fait, il a vraiment envie de te montrer, comme il a envie de te montrer la personne qu'il est vraiment, il a vraiment envie que tu saches que c'est une personne qui est attentionnée. Il a envie de te gâter, de t'offrir des cadeaux, de t'offrir des choses exceptionnelles, de vivre des choses exceptionnelles avec toi parce qu'il sait que tu es une personne qui lui correspond, une personne avec qui il peut avancer. Voilà. Alors, on va prendre un autre jeu. Merci les guides. Alors, ce qu'il pense de toi, lequel je prends? Ce qu'il pense de toi. Amour, c'est normal, c'est le jeu des oracles de Mika, mais oh là là, il y a une déclaration à venir. Déclaration d'amour à venir. Donc, ce qu'il pense de toi, quand il pense à toi, je chante comme une espadrille. Alors, il pense que tu es une personne forte ici. Il pense que tu es une battante qui réussit tout ce qu'elle entreprend. Il pense que quoi qu'il arrive dans la vie, tu te sors toujours des situations qui sont compliquées. Il pense que tu es quelqu'un qui saisit les opportunités, les chances, tout ce qui passe... ouais, tout ce qui passe devant toi. J'ai pas dit que tu sautais sur tout ce qui bougeait. On parle de tous les domaines de la vie ici. Hein.
Il pense que tu es une personne, entre guillemets, enfin non, pourquoi entre guillemets Valérie? Il pense quand même que tu es une personne chanceuse, mais une personne aussi qui a beaucoup de chance. Alors moi j'entends bonheur, je pense qu'il y a, de toi il pense que tu es une personne qui a beaucoup de bonheur dans son cœur, quelles que soient les difficultés qu'elle peut surmonter, c'est ce que je ressens ici. Hein. Euh, il y a une espèce de rayonnement qui émane de la féminine là que je ressens. Euh, des féminines qui sont vraiment dans, pour certaines dans des difficultés assez costauds, mais je sens vraiment un rayonnement lumineux malgré les difficultés. Et lui, ça, il le sait. Il le sait. Que tu te sors de beaucoup de situations. Oui, que tu es une battante. Déplacement. Quand il pense à toi, il a... Je vais dire une bêtise, mais j'ai pas le droit. Ici, quand il pense à toi, il y a le déplacement. Hein. Il veut bouger, il veut avancer, il veut venir vers toi, il veut se déplacer, il veut te rencontrer ici, hein, c'est clair. Hein. Alors, tu n'es pas obligé de mettre cette petite jupette le premier rendez-vous. Tu fais ce que tu veux, mais bon. Alors, ici, il y a la sortie. Moi, j'ai l'impression ici qu'il veut faire des choses avec toi. Hein. Il veut t'emmener, il veut te sortir, te montrer à ses amis ici. Peut-être qu'il y a des amis, de la famille qui habitent loin. Enfin, loin, pas non plus à l'autre bout du monde, hein, mais où il y a peut-être une distance géographique. Et moi, j'ai l'impression ici de ce que je ressens, hein, c'est oui, il veut sortir avec toi, il veut te montrer. Il veut te montrer, il ne veut pas que tu sois une relation cachée. Il veut t'emmener, en plus, il veut te présenter des proches. Quand il pense à toi, il y a la trahison. Quand il pense à toi, il y a une trahison entre vous deux. Peut-être d'un côté, peut-être de l'autre, peut-être des deux côtés. Mais il y a eu quelque chose de dramatique. Je sais pas pourquoi j'aime le mot dramatique, allait me sortir de la bouche. Mais en tous les cas, il y a eu une trahison entre vous deux. Soit il s'est senti trahi par quelque chose que tu as fait, soit toi, tu t'es senti trahi. Il sait en tous les cas qu'il t'a brisé le cœur, qu'il t'a mis un couteau dans le dos. Il a fait quelque chose que tu n'attendais pas qu'il fasse parce que tu avais énormément confiance en lui. Il a brisé ton cœur, ici. Mais il est préparé, ton cœur. Hein, il a menti. Il s'est voilé la face, il t'a menti à toi, il a menti à lui-même. Il s'est voilé la face. Il a fait comme si de rien n'était. Il n'a pas été la personne qu'il est vraiment. On l'avait tout à l'heure dans les autres cartes. Il se projette. Avec toi, il se projette. Il se projette dans une relation harmonieuse. Il y a le cadeau. Alors peut-être qu'il estime que tu as un cadeau peut-être aussi, hein, un cadeau du ciel, mais il pense certainement de toi que tu es une femme surprenante, étonnante, rebondissante. Tu es peut-être un peu magicienne, tu es peut-être un peu... tu transformes les choses autour de toi, les gens ou les énergies. Tu es quelqu'un de vraiment, une personne lumineuse. Hein, tu es une belle femme lumineuse que je vois. Nous avons le foyer, ici, et la communication. Donc oui, ici, il y aura peut-être une communication téléphonique ou via un message, ou via un réseau social, ou via un site, etc. Mais il y aura quand même de la communication en face à face ici, puisqu'on a le foyer et la communication. Donc on voit ici qu'il y a quelqu'un qui va se rendre chez l'autre pour jacasser. Il veut un accord avec toi. Tu es sa destinée. D'accord? Il pense que tu
tu n'es pas sur sa route pour rien, que tu lui es destiné. En tous les cas, que c'est le destin qui t'a mis sur son chemin. Et il veut, avec toi, s'engager. C'est quelqu'un... Alors, je peux pas dire de façon générale, hein, parce qu'il y a toujours des filous comme il y a toujours des filouses, mais c'est quand même quelqu'un qui est sincère dans sa démarche. Ma bougie, elle s'est éteinte. On va demander, ça chauffe, à ma petite Vierge Marie. Hein. Alors, cet homme, cette personne qui revient vers toi, cette personne qui revient vers toi, elle a des révélations à te faire par rapport à la naissance de ce qu'elle veut ici. Alors, déjà, il y a cette carte, donc la carte de révélation, donc elle a des choses à te dire. Elle a des choses à te dire, elle a une révélation par rapport à la naissance de quelque chose ici. Donc, il y a une révélation d'amour. Oula, j'ai extrêmement chaud soudainement. Donc, il y a une révélation, il y a de... Attendez, je me suis perdue. Je me recentre. Donc, cette personne, elle a des choses à t'apprendre, des choses à te dire. Peut-être des choses auxquelles tu ne t'attends pas. Mais tu vois, avec cette carte, avec le soleil, c'est des choses qui vont vraiment éclaircir ta vie. Peu importe ce que vous allez faire, ce que vous allez décider, tout ça, mais c'est quelque chose qui va vraiment éclaircir tes énergies. Ici, ça va... Peut-être que tu es une personne un peu... ton cœur, il est un peu froissé, un peu embumé comme ça, dans le brouillard ou dans les larmes. Et ici, ça va te permettre de rayonner de nouveau. Hein. Et nous avons la naissance. Hein. Donc, ici, cette personne, elle a envie de t'apprendre des choses, elle a envie de te dire hein, qu'elle veut quelque chose de nouveau avec toi, qu'elle veut recommencer, mais pas sur ce qu'il y a eu dans le passé. Elle veut bien recommencer, mais sur de nouvelles bases. D'accord? Et quoi qu'il arrive, de toute manière, ici, ce que cette personne va te dire va te permettre à toi de renaître. Peu importe. Ça va te permettre de renaître. Même si c'est pour aller avec lui ou avec une autre relation, ça va te permettre de retrouver ta lumière, de retrouver vraiment ce que tu as perdu pendant tout ce temps. Tout ce que tes blessures ont camouflé. Ici, il y a une difficulté qui est en train de s'atténuer. Moi, on me dit que c'est la fin d'une épreuve. Voilà, qu'il y a de nouveau de la lumière qui rejaillit dans ta vie et dans ton cœur. Grâce à cette personne. Alors, soit avec cette personne, soit, ça, je ne peux pas vous le dire sur une guidance générale, parce que je ne veux pas vous influencer pour le futur. Je ne vais pas les prendre en fait parce qu'il y en a beaucoup trop, il y en a 4. Je suis désolée, je ne vais pas les prendre. Bon, il y avait l'apprentissage, l'acceptation et je ne sais plus quoi. Ce n'est pas des cartes négatives, hein, c'est pas pour ça que je ne les prends pas, c'est que... Alors, nous avons le résultat. S'il vous plaît, est-ce que je peux en avoir une autre? Merci. Ici, nous avons la carte du résultat et la carte de la santé. Ici, hein. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ici, ce que cette personne va te révéler, ça va refaire jaillir la lumière dans ton cœur, dans ta vie. Les nuages vont se dissiper, les difficultés vont
s'en aller ailleurs ici, hein. Donc ça va permettre la naissance de quelque chose de nouveau, que ce soit avec cette personne ou avec une autre personne, peu importe. En tous les cas, toi, tu vas être dans une énergie de renaissance, hein. Et là, le résultat, c'est la décision qui va être prise ici, va apporter une nouvelle énergie et et tu vas pouvoir retrouver ta santé émotionnelle. Alors, je sais pas. Qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Est-ce que vous avez un dernier message? Moi, après, je ne demande rien. Là, je demande juste cette personne. Et quand j'ai les cartes, je les interprète. Alors, cette personne qui revient vers toi. Alors, nous avons l'homme qui revient. Le doute. Ah, il y en avait une troisième, je ne l'avais pas vue. Et le changement ici. Ces deux cartes étaient l'une sur l'autre, je ne les avais pas vues. Donc, je pense qu'ici, il y a beaucoup de doutes, hein, il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions sans réponse. On ne sait pas trop quelle décision on va prendre, hein. Ici, la carte du résultat, c'est la carte du choix, de la décision à prendre, hein. Une décision qui doit être prise et qui sera prise, quoi qu'il en soit, d'accord? Et ici, on ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Alors, est-ce que c'est cet homme qui doute de cette possibilité de changer quoi que ce soit avec toi? Mais moi, je ne crois pas. Parce que s'il revient vers toi, c'est qu'il ne doute pas. Enfin, à un moment donné, il faut être logique. Si le gars, il t'a quitté, tu l'as quitté, peu importe, il y a 6 semaines, 6 mois, 6 ans, et qu'il revient vers toi, et que aujourd'hui, il doute des possibilités qu'il a avec toi d'apporter du changement dans sa vie, ça n'a ni queue ni tête. Donc ici, c'est toi, hein. C'est toi qui doutes, hein. Tu sais qu'il y a un changement qui arrive, mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas, hein, si c'est avec lui que tu seras heureuse, s'il est capable de te rendre heureuse, si toi tu es peut-être capable de pardonner, si tu es capable de faire table rase du passé, est-ce que vraiment cette personne, elle va t'apporter du bonheur? Tu n'en sais rien. Tu te poses beaucoup de questions par rapport à ça. Quel changement est-il capable d'apporter dans ma vie? Est-ce que c'est quelque chose de positif? Est-ce que c'est quelque chose de négatif? Alors, je vais essayer, je ne sais pas si mes guides ils vont me donner cette autorisation. Est-ce que je peux avoir une carte sur la carte des doutes? Je croyais qu'elle était glissée dans mon tricot. Sur la carte des doutes, j'ai la carte de l'ennemi. Donc, il y a peut-être que tu as peur de la rivalité. Peut-être que cet homme, il n'a pas été fidèle et que du coup, tu as peut-être peur que ça recommence ici, hein. Peut-être que tu as peur de ses ex, de son ancienne partenaire. Tu te poses peut-être aussi des questions, hein, par rapport à sa fidélité ou par rapport carrément, est-ce qu'il est seul et est-ce que cette fois il est vraiment seul, je ne sais pas, hein. Par rapport au changement, c'est bizarre cette sensation d'avoir une carte dans mon... Par rapport au changement, est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, une carte? Cette personne qui revient vers toi, tiens, elle est là. Je savais qu'il y avait une carte qui était tombée. Alors, par rapport au changement, cette personne qui revient vers toi. Je l'avais dit, hein. Par rapport au changement, il y a la fidélité et l'échec, hein. C'est vraiment ce qui vous bloque et ce qui vous fait flipper en vérité, hein. C'est que vous avez des doutes, hein, par rapport à ses capacités d'être fidèle ou peut-être à vos capacités d'être fidèle à cette personne, hein. Avec cette personne, pardon.
Parce que certainement, pour moi, ici, dans le passé, il a été avec une autre. Il avait été avec une autre femme. Il vous a quitté pour une autre. Peu importe le terme de votre relation, il vous a quitté pour une autre personne. En tous les cas, il a fait le choix d'aller avec une autre personne et pas avec vous. Et vous, vous avez peur de ce schéma répétitif. Hein. Quelque part, vous n'avez pas vraiment confiance en lui. Hein. Même si vous en avez envie et même si vous voulez avancer, je pense qu'il y a une notion de méfiance. Est-ce qu'on peut savoir l'état d'esprit de la féminine par rapport à cette personne qui revient vers elle? Alors, on va voir hein, l'état d'esprit de la féminine par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Alors, l'état d'esprit, la désillusion et la solitude. Vous, votre état d'esprit, c'est que vous avez peur de tomber de haut et de finir seul. Vous avez peur qu'en fait, il n'y a rien qui change, qu'il soit toujours comme il a été dans le passé. Vous avez peur d'ouvrir les yeux sur une réalité qui va vous blesser par rapport à cette personne. Et vous avez peur de finir toute seule. Que ce soit dans cette relation ou s'il vous quitte. Oui, dans cette relation ou même s'il vous quitte. Alors, vous avez peur qu'il vous quitte, évidemment, pour une autre, on l'a vu tout à l'heure, mais dans la relation, vous avez peur d'être seul dans la relation, de vous sentir seul dans la relation. Hein. Vous avez peur d'ouvrir les yeux sur quelque chose, quelqu'un, une nouvelle vie qui ne vous correspond pas, ou je sais pas. Alors. Oh là là, s'il vous plaît. Je prends les 3 premières. Donc, il y a la page blanche qu'il faut écrire, mais nous avons le passé et le bonheur. Ici, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait, qui ne s'est pas écrit en fait dans le passé hein, par rapport au bonheur. Vous avez mis certainement beaucoup d'énergie dans cette relation avec cette personne. Vous avez mis beaucoup de motivation, beaucoup d'énergie. Vous y avez cru vraiment aujourd'hui aussi. Oui, vous y avez cru vraiment beaucoup, mais finalement, il n'y a rien eu d'écrit. Il n'y a eu rien eu d'écrit et il y a eu un bonheur qui vous est passé sous le nez d'ailleurs. Hein, enfin, vous avez cette sensation que le bonheur vous est passé sous le nez ici. Hein. Et vous, à l'heure d'aujourd'hui, par rapport au retour de cette personne, vous êtes un peu dans cet état d'esprit-là. Est-ce que je vais pouvoir réécrire une histoire heureuse malgré ce que nous avons vécu ensemble dans le passé? Est-ce que je vais réussir ici à oublier ce passé pour écrire une nouvelle histoire, un nouveau bonheur? T'es déchaîné, toi. Je peux pas travailler avec une fille, une assistante comme toi. C'est pas possible. Alors, on demande un petit coup aux oracles de Mika. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez une petite situation, s'il vous plaît, les guides, à nous transmettre? Hein? Quelque chose de sympatoche? Alors, on va pas parler de réconciliation, en fait, qu'on me dit. Hein. On va parler plutôt de retrouvailles ici. Hein. C'est vrai que c'est un terme que j'aimais bien employer, retrouvailles, parce que pour moi, réconciliation, ça veut tout de suite dire crac, crac, badaboum. On a l'amour, la solitude, le choix, les blessures. Waouh! Je recouvre parce que franchement, c'est mieux la chier.
On a le passé et mes cartes, elles sont complètement toutes, même pas dans le même sens. Hein. Alors, on va dire que ça compte pas. Je rigole. Ici, ce que l'on dit, c'est que vous êtes seul hein, dans votre cœur. Hein, vous manquez d'amour, d'attention. De tendresse, d'affection ici. Hein. Faites attention de ne pas être guidé par vos blessures dans vos choix affectifs, d'accord? Parce que ça ne serait pas le bon chemin pour vous ici, hein, d'accord? On parle vraiment de la femme qui a des choix à faire dans sa vie sentimentale, hein, mais il faut qu'elle soit guidée par le cœur et non pas par les blessures du passé, non pas par la peur de la solitude. C'est ça hein, ici qu'on vous dit. Hein. Faites des choix d'amour, hein, faites des choix d'amour, hein. Pas des choix parce que vous êtes seul et ne vous laissez pas non plus guider par vos blessures ici. Hein. Il y a une évolution positive de toute manière dans votre vie sentimentale. Ici qu'on nous dit, hein, évolution, amour, hein, peu importe si c'est avec cette personne ou pas, hein, vous verrez bien. Hein. Mais, je remets les cartes comme elles étaient, mais voilà, il y a une... Il y a une évolution hein, de toute manière. Hein. Il va se passer quelque chose dans votre vie. Et c'est fini la stagnation. Alors l'attente, elle peut encore durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On n'en sait rien. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui va s'arrêter après ces retrouvailles ici. D'accord? Faites attention de bien faire vos choix avec votre cœur. Ce qui paraît logique quand on le dit, mais ça ne l'est pas forcément quand on est dans la situation. Hein. On voit ici que le choix, c'est la femme qui a le choix. C'est à vous, mesdames, hein, que revient le droit de choisir. D'accord? Alors, on va prendre les petits conseils des anges par rapport à cette situation. Alors, les petits conseils des anges par rapport à cette situation, s'il vous plaît. Alors, le conseil des anges par rapport à cette situation. Alors, on nous parle de la famille. La première carte, elle dit « Cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. » Alors, moi, tout de suite, ce qui me vient, parce que maintenant, c'est quelque chose de très personnel, mais je sais que c'est difficile pour moi de me projeter parce que j'ai une relation très compliquée avec mon papa qui n'est plus là, donc vous le savez déjà. Et du coup, c'est juste pour vous donner un exemple. Donc moi, pour donner un exemple, le mieux c'est des exemples que je vis moi-même ici. Hein. Et comme j'ai été abandonnée, et oui, comme j'ai été abandonnée, j'ai toujours peur que les hommes de ma vie m'abandonnent et c'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, c'est vrai que c'est un petit peu difficile quand on a des vécus comme ça de se projeter hein, dans... Je sais que je dis ce qu'il faut dire. C'est difficile de se projeter dans une relation hein, avec un homme quand on a quand on porte en soi la blessure de l'abandon. On me dit qu'elles étaient juste dans ce que je disais, que c'était ça, enfin, voilà. Alors, un conseil, s'il vous plaît. Nous avons la carte du mariage, les amis chéris. Alors, le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour. Donc, c'est pas... on ne fait pas des choix parce qu'on souffre de solitude ou qu'on a besoin de se sentir en sécurité. On ne fait pas des choix parce qu'on a peur, justement. On a peur d'être abandonné ici. Ou... voilà. Hein.
Ce que je veux dire par là, c'est que la peur de l'abandon, des fois, elle peut vous faire refuser une relation. Autant la peur de la solitude peut vous emmener dans une relation qui ne vous correspond pas et qui ne vous rendrait pas heureuse, mais la peur de l'abandon peut vous faire refuser, enfin, vous éloigner du partenaire qui vous rendrait peut-être et certainement heureuse ici. Donc on dit le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour inconditionnel ici. Donc attention au choix que vous faites. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Donc, bien évidemment, ici, avec cette phrase, on vous dit que tout ne se fait pas en un jour et de prendre le temps avant de vous engager ou de vous désengager. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc, bon, prenez ce qui parle, hein. Allez, encore un petit dernier, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Tu es bien bavard, toi, ce soir, hein. Se récompenser. Se récompenser ici. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. En fait, moi, ce que je ressens ici, je demande à mes guides si c'est bien juste ce que je vais dire, mais en fait, ici, on s'adresse à des femmes qui ont un parcours douloureux, un parcours émotionnel, affectif, douloureux, peu importe si ça dure depuis toujours ou si c'est que ces derniers temps, mais en tous les cas, voilà, à des femmes ici qui ont beaucoup souffert et qui ont dû surmonter beaucoup d'épreuves. Et en fait, ce nouvel amour, enfin l'amour, hein, donc soit cette personne qui revient vers vous, soit une nouvelle personne suite à son retour, parce que je sais que ça arrivera pour certains, peu importe, hein, mais en tous les cas, l'amour de façon inconditionnelle, la personne qui va vraiment, qui vous est vraiment destinée ici, c'est votre cadeau, c'est votre récompense pour avoir surmonté toutes ces difficultés que vous avez surmontées depuis X années, hein, suivant votre la vie que vous avez eue ici, hein. Donc c'est vraiment un beau cadeau que le ciel vous fait. Et le ciel vous fait comme cadeau un bel amour. Maintenant, il va s'agir à vous de faire le choix de prendre une décision très très importante lorsque cette personne va revenir vers vous, soit de vous engager avec cette personne, soit de vous désengager de cette personne. Donc faites vraiment attention aux choix que vous faites, hein, comme on l'a dit tout à l'heure. Il faut faire des choix d'amour et ne pas se laisser guider par ces vieilles blessures et notamment la blessure d'abandon ou de trahison qu'on a pu vivre par rapport à d'autres relations ou par rapport à des membres de sa famille. Les parents sont vraiment, surtout le père, est vraiment... On est très attaché biologiquement à notre mère, hein, et à un niveau terrestre, on est très attaché à notre mère, hein, enfin très attaché, très lié, mais au niveau spirituel et au niveau affectif, on est très attaché au père. Hein, c'est comme ça. C'est pas moi qui invente les règles. Voilà les amis, donc je suis très heureuse d'avoir fait cette guidance avec vous et pour vous. J'espère que vous allez la trouver sympa parce que comme ça fait longtemps que j'en ai fait, ça fait longtemps que j'ai fait la dernière, donc voilà. Et j'espère que cette vidéo, je vais réussir à la transférer sur YouTube. Je vais m'occuper de mon assistante qui fait que râler pour avoir une pause syndicale. Voilà, je vous embrasse très fort. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que je vais acheter un nouvel oracle. Probablement l'oracle jaune, je crois qu'il s'appelle, mais je sais comment il est, mais je crois qu'il s'appelle l'oracle jaune.
Voilà, donc je vous invite à lire en barre d'infos toutes les petites indications que je pourrais vous transmettre, ainsi que mon adresse mail, etc., etc. Je vous embrasse bien fort, prenez soin de vous, soyez heureux, namasté.